Dans cette vidéo, je vais montrer comment tracer des angles dont on vous donne une mesure précise. Alors ici, je dois tracer un angle GHI qui doit mesurer 75 degrés. G et I sont déjà placés. G doit être le sommet de l'angle, donc cet angle il va être ou par là. Au hasard, je décide de le mettre au-dessus. Avant d'utiliser mon rapporteur, comme d'habitude en géométrie, j'utilise mon imagination. Cet angle, je le vois à l'avance à peu près ici. Je sais que 75 degrés, ça va être un angle aigu, mais 75, c'est un petit peu moins que 90, donc l'angle que je vais tracer va être un peu plus petit qu'un angle droit. Alors, je place toujours le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle, et ce côté-là, cette ligne-là avec les flèches, doit être par-dessus ici. Donc, je place bien mon rapporteur. Et je veux donc un angle qui mesure 75 degrés. C'est entre 70 et 80, c'est ici. Alors, attention, j'ai des élèves qui pensent que les 75 degrés sont ici. Pas du tout. Ça, ce n'est qu'une marque pour pouvoir faire passer ma demi-droite. Ma demi-droite est infinie. Les 75 degrés, ils sont entre ces deux côtés. Donc là, n'importe où, je vais placer le point H. Ça peut être là où j'ai ma marque de rapporteur, mais beaucoup plus près ou beaucoup plus loin. Ce qui compte, c'est l'écartement ici entre les deux côtés. Avant de passer, je regarde. J'ai effectivement un angle qui a l'air un petit peu plus petit qu'un angle droit. J'ai bien ce nom d'angle-là. HGI, ça marche, ça m'a l'air juste. Je passe à l'angle d'après. Cette fois-ci, on me demande de tracer un angle SRT de 35 degrés. S et R sont déjà là, il me manque juste le point T. Donc je vais aller par là, et avec mon imagination, je vois très bien que 35, c'est vraiment assez petit, beaucoup plus petit que l'angle d'avant. Je place mon rapporteur. Alors là, je vois que j'ai un problème. Et bien, ce rapporteur qui est transparent, on peut tout à fait le mettre à l'envers pour pouvoir aligner le côté avec les flèches sur le côté que j'ai déjà. Je place ici. Et je vais maintenant aller jusqu'à 35. Attention, 35, c'est toujours entre 30 et 40. C'est écrit à l'envers, mais enfin, on y arrive quand même. Je mets cette petite marque qui va m'aider à tracer une demi-droite. Attention, cette petite marque, je la traverse parce que mon angle, c'est des demi-droites. Et donc là, à l'intérieur, j'ai un angle de 35 degrés. Et n'importe où là, sur le côté, je place le pointé qui me manque. Effectivement, un angle de 35 degrés, c'est un angle plutôt petit. Voyons voir le deuxième exemple que je vais vous montrer. On va tracer sur la même figure deux angles. Je vais commencer par le premier. AWS doit mesurer 120 degrés. ALAW est là, donc mon angle, je peux le mettre au-dessus, en dessous. Bah tiens, je vais le mettre en dessous pour changer et vous montrer un autre exemple. Il doit mesurer 120 degrés. Alors 120 degrés, c'est un angle obtus beaucoup plus grand que l'angle droit. Je place le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle et les flèches là où j'ai mis la petite marque. Donc j'aligne bien ça correctement. Et maintenant, je vais jusqu'à 120. Donc là, mon rapporteur, il est toujours à l'envers. Je traverse la marque G, je complète ici, j'écris 120 degrés. 120 degrés, c'est bien beaucoup plus grand qu'un angle droit, c'est bien ce que j'ai tracé là. Avec mon imagination, ça colle. Donc, cet angle de blé s'appelait AWS, donc là, n'importe où, je place le point qui s'appelle S. Ensuite, il me faut un angle WAL qui mesure 27 degrés. W est là, A est là, donc L va être par là, je veux l'angle par ici. 27 degrés, c'est encore plus petit que 35 de tout à l'heure. Alors là, mon rapporteur, il faut que je le remette dans l'autre sens. J'aligne. Le centre est placé sur le point A. Le côté est aligné là où j'ai ma marque. Donc là, il faut que j'aille jusqu'à 27 degrés. 27, là j'ai 25, 26, 27 degrés. Ici. Je n'oublie pas que les côtés d'un angle sont des demi-droites. Donc je prolonge tout ça assez long. Et ensuite, n'importe où ici, je place le point L et j'oublie pas d'écrire la mesure sur ma figure. C'est comme pour les mesures en centimètres, toutes les longueurs en degrés doivent être écrites sur la figure.